Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Sur ma page Carole Alito, aujourd'hui, j'aborde le thème de la jalousie. Eh oui, par amour, je dirais qu'on est tous un peu jalouses, mais il y a la jalousie classique, on va dire normale, et puis il y a la jalousie qui devient un peu maladive et qui engendre, on va dire, plein d'autres choses. C'est ce qu'on voit sur ma page Facebook, c'est ce que je vous explique. Et puis surtout qui, on va dire, montre qu'il y a des petits hicks dans d'autres domaines et que en réglant justement ces faiblesses, automatiquement on redevient épanoui et on atténue cette jalousie, ou alors elle devient tout simplement classique, mais elle ne nous ronge plus de l'intérieur et elle ne fait plus de mal non plus aux proches. Car c'est vrai que dans la jalousie, les personnes concernées, il y en a beaucoup. Il y a la personne qui est jalouse, bien évidemment, et qui le vit bien très très mal. Et puis il y a les autres, celles qui l'entourent, les autres personnes, et bien souvent, on leur fait du mal aussi lorsque l'on est jaloux, inconsciemment, consciemment. Je dirais que c'est plus fort, entre guillemets. C'est une maladie, quelque part. Donc automatiquement, vous avez les pierres qui sont là, bien sûr, pour vous aider. J'en ai sélectionné 3 au choix. Alors ce sont vraiment des pierres très girly, ne serait-ce que par leur couleur. Et puis surtout, ce sont des pierres qui vont vous apporter tendresse, réconfort, épanouissement, liberté, amour de soi, pour vous permettre d'atténuer cette jalousie et de pouvoir en fait vous épanouir au quotidien et retrouver entre guillemets une vie normale. Alors, la première pierre que j'ai sélectionnée, c'est la rhodonite. Alors, pourquoi la rhodonite? Parce que la rhodonite, en fait, c'est la pierre des cœurs brisés. C'est vraiment une pierre, qui va vous permettre, d'aller de l'avant, en fait, sans, vous retourner derrière. Si vous avez eu, on va dire, des traumatismes, des blessures émotionnelles, vous pouvez tout à fait compter sur cette pierre. Des ruptures, des deuils, des événements de votre vie qui vous ont vraiment anéantis en fait et qui vous ont aussi on va dire provoquer une perte de confiance en vous, parce qu'en fait la rhodonite permet justement de retrouver confiance en soi, donc c'est important. Les personnes bien évidemment qui sont jalouses n'ont pas du tout confiance en elles, c'est bien là je vais dire le problème majeur, et la perte de confiance en soi justement provoque en fait la jalousie chez le partenaire, mais au quotidien je veux dire par rapport aux autres on se sent inférieur, on se sent plus nul, on se sent plus moche, enfin bon bref, les autres sont meilleurs et nous pas du tout. Alors on a besoin de retrouver cette confiance, et pour la confiance en soi, pour aller de l'avant et ne pas se retourner derrière, vous pouvez tout à fait compter sur la rhodonite. Alors moi, c'est le deuxième modèle, je les ai portés aujourd'hui. Donc le deuxième modèle que vous voyez, c'est le modèle Julie. Vous voyez, c'est une belle pierre. Alors ma pierre travaille beaucoup, elle s'éclaircit. Bon, comme vous avez l'habitude maintenant que mes pierres travaillent avec moi. Voilà, donc le modèle Julie en rhodonite, c'est franchement pour moi, c'est ma pierre préférée en fait, parce que c'est vraiment une pierre tout en tendresse, tout en douceur, mais qui va vous permettre d'aller de l'avant et de retrouver confiance en vous. Donc la rhodonite, moi j'ai le modèle Julie, mais vous avez également le modèle Miranda, et vous avez également un modèle masculin. C'est le seul modèle dont je vais vous parler aujourd'hui masculin, c'est le modèle Ellie. Voilà, donc Miranda, Julie pour le mien, c'est le deuxième, et Ellie pour les hommes. La deuxième pierre que j'ai sélectionnée pour vous, pour éviter la jalousie et surtout pour trouver, je vais dire, un bien-être en fait avec soi, ça va être la rhodochrosite. La rhodochrosite, c'est la pierre de l'amour de soi. C'est franchement une pierre qui va vous permettre de retrouver confiance, mais surtout qui va vous apprendre à mieux vous aimer. Alors bien évidemment, ce sont des exercices au quotidien, l'amour de soi. Je ne vais pas vous dire portez un bracelet bien-être et ça y est, demain vous êtes folle de vous. Non, ça serait aussi bien trop facile. Ce sont des exercices, mais disons qu'avec l'aide des pierres, ça vous permet en
fait eh bien d'avoir ce petit plus et de pouvoir en fait retrouver l'amour pour vous-même. Alors les exercices, n'hésitez pas à me les demander sur Facebook en message privé, je me ferai un plaisir de pouvoir vous renseigner. Donc c'est vrai que c'est important de s'aimer soi, parce que bien évidemment, généralement lorsque l'on est jaloux, je le disais tout à l'heure avec la rhodonite, mais on a tendance à se dévaloriser et on a surtout tendance à ne pas s'aimer assez ou même ne pas s'aimer du tout. Et donc vous avez besoin d'avoir une pierre qui va en fait vous aider à retrouver l'amour de vous-même, à voir en fait les qualités à la place que des défauts, qui va vous permettre de retrouver confiance et surtout qui va vous apporter de la tendresse, du réconfort. Et ça, bien évidemment, quand on est jaloux, on a besoin justement d'avoir ce réconfort. Ce sont des blessures en règle générale profondes et c'est vrai qu'on a besoin de cicatriser, des fois ne serait-ce que par rapport à un événement passé. On a besoin entre guillemets de faire son deuil, de tourner la page et de s'aimer surtout davantage. Lorsqu'on a été abîmé émotionnellement, eh bien on a besoin de retrouver confiance et de s'aimer. Eh bien avec la rhodochrosite, c'est tout à fait possible. Alors moi, c'est le dernier modèle, donc le troisième. J'ai le modèle Elisa en rhodochrosite, mais vous retrouvez également sur la boutique en ligne le modèle Eya. C'est un modèle en plus qui plaît, mais alors beaucoup. Moi, j'aime bien choisir des modèles un peu parfois différents des autres, mais c'est vrai que la rhodochrosite est vraiment une pierre d'amour de soi, qui va vous apporter cette tendresse et ce réconfort et qui va vous permettre, petit à petit, de pouvoir dissiper la jalousie. Donc la rhodonite dans un premier temps pour la première pierre, la rhodochrosite pour la deuxième et la troisième pierre, ça va être le quartz rose. Le quartz rose, c'est vraiment la pierre des perfectionnistes. Et quand on est jaloux, généralement, on est perfectionniste. Oui, parce que on est très perfectionniste envers nous-mêmes dans un premier temps. On ne s'accorde pas beaucoup, d'importance, de crédit, et puis surtout on aime que tout soit bien fait, on aime que tout soit parfait. Et quand tout n'est pas parfait ou quand l'autre personne ne réagit pas à notre manière, comme on le souhaite, on a tendance un peu à réagir de manière un peu excessive. Et pour tempérer tout ça, pour retrouver, le bien-être, pour apprendre à relativiser, on a besoin d'une pierre et moi je vous conseille franchement le quartz rose. C'est vraiment la pierre qui va vous aider à justement relativiser. C'est une pierre d'amour aussi, on parle toujours de ça dans la jalousie parce que c'est vraiment quelque chose de super important, l'amour de soi. Donc c'est une pierre également qui va vous aider dans ce sens-là, le quartz rose. C'est vraiment une pierre d'amour, de légèreté parce qu'elle va vous permettre de voir les choses avec un peu plus de légèreté, un peu plus de compassion. Et oui, alors je le répète, je le dis tout le temps, mais c'est vraiment très important. Il faut d'abord avoir de la compassion envers soi, de l'amour pour soi, pour en avoir envers les autres. Si vous-même, vous ne vous aimez pas, ça va être très compliqué d'aimer quelqu'un d'autre. Parce qu'il faut d'abord s'aimer soi. Donc s'aimer soi, je veux dire, c'est tout un programme, c'est pas quelque chose de facile non plus, mais s'aimer soi, ça veut dire apprendre à guérir ses blessures si on en a eu, connaître ses faiblesses tout simplement, connaître également ses limites, c'est important de savoir, et puis également de savoir où est-ce que l'on va, qu'est-ce que l'on veut être aussi, et puis c'est important d'avoir de la compassion pour soi, c'est quelque chose vraiment de primordial. Il faut en fait s'apporter de la compassion, de la tendresse. Plus vous allez en avoir envers vous, plus forcément vous en aurez vers les autres. Plus vous allez vous aimer, plus vous allez avoir confiance en vous et automatiquement plus vous allez aller vers les autres et avoir confiance aussi envers les autres. Et je le dis, je le répète, c'est pas du tout facile, mais c'est pas parce qu'on a été blessé une fois qu'il ne faut pas réessayer, entre guillemets, quel que soit le domaine, de toute façon.
parce que c'est vraiment important en fait, eh bien d'aller de l'avant, d'aller vers les autres, de bien se connaître et puis de s'épanouir. Plus vous allez être épanoui, plus vous allez rayonner et plus vous allez rayonner, plus autour de vous les gens en fait, ils vont vouloir vous connaître, ils vont vouloir savoir qui vous êtes et comme vous connaissez vos limites, comme vous vous connaissez bien, comme vous savez de quoi vous êtes capable, eh bien automatiquement vous allez pouvoir faire le tri des bonnes et des mauvaises personnes et vous dire voilà, aujourd'hui je sais ce que je veux, je sais où je veux aller, je me connais et voilà, ça ne me correspond pas, la personne ne me correspond pas ou alors si au contraire je sais que voilà, il faut tenter. Donc voilà, c'est une question, je vais dire vraiment primordiale parce que la jalousie, ça relève vraiment plein d'autres choses sous-jacentes et c'est vrai que c'est un sujet, on va dire, un peu classique parce qu'on est tous et toutes un peu jalouses, hein, ça oui. Mais lorsque cette jalousie nous ronge de l'intérieur, lorsqu'elle pourrit notre quotidien et celui de notre entourage, là, il faut se dire stop. Lorsque vous ne vous aimez pas, quand on vous demande vos qualités, vous n'en trouvez pas. Lorsque vous passez votre temps à valoriser les autres et à vous dévaloriser en pensant que vous êtes moins jolie, moins intelligente ou je ne sais quoi, eh bien là, il faut vous dire qu'il y a un hic et que il faut pouvoir en fait travailler là-dessus pour trouver un épanouissement et apprendre à s'aimer. On ne peut pas vivre, entre guillemets, sereinement, pleinement, si on ne s'aime pas soi-même. Donc ça, c'est vraiment, vraiment super important. Donc, 3 pierres au choix pour vous aider. Alors, en quartz rose, hop, c'est celui-ci. Alors, mon petit hibou, il est retourné. Bon, il ne voudra pas, mais bon, c'est pas grave. C'est celui-ci, le quartz rose. Alors, franchement, en vrai, il est magnifique. Moi, je le trouve magnifique. Donc, vous avez le quartz rose, vous avez la rhodonite pour le deuxième et vous avez la rhodochrosite pour le troisième. Donc en quartz rose, moi j'ai le modèle Valérie, mais vous retrouvez également sur la boutique le modèle Madeleine. Personnellement, avant j'avais le modèle Madeleine, mais voilà, je ne sais pas si c'est lié à la jalousie, il n'y a pas eu que ça. Mais mon modèle en fait en quartz rose est HS, et oui. Donc de ce fait, j'ai voulu changer, j'ai pris Valérie et franchement, il est magnifique. Je vais bien retourner le petit hibou pour que vous puissiez le voir, ce serait dommage. Hop. Pardon, voilà. Voilà, donc ne restez pas dans votre bulle, apprenez à aller vers l'extérieur, apprenez à vous aimer pour pouvoir aller vers l'extérieur. Apprenez tout simplement à être heureuse, aidez-vous des pierres et dites-vous que quelles que soient vos faiblesses, eh bien il y a forcément une pierre qui va pouvoir vous aider. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt.